Bonjour à tous, bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour Émilie. Aujourd'hui, je voulais te poser une question par rapport aux émotions. Comment ça se passe avec tes patients? Merci Émilie. Donc effectivement, les émotions, c'est super important. En psychologie du travail, on va justement permettre à nos clients euh, de prendre conscience des émotions qu'ils ressentent. Ce qu'il faut voir, c'est que ces émotions, elles sont là, tout le monde ressent des émotions, mais tout le monde n'a pas la même capacité à dire les émotions qu'il ressent. Et ces émotions qui sont là, qui tournent en rond chez la personne, si elle ne trouve pas vraiment de moyen de s'exprimer, de moyen de se faire entendre, eh ben, elles vont se faire entendre par, euh, par le corps, par des maux de ventre, par des maux de tête, par des muscles qui tirent, par du mal-être général. Mais en tout cas, un certain nombre de fois, c'est difficile d'identifier l'émotion que l'on ressent. Et puis, c'est également difficile, même une fois qu'on a identifié, une fois qu'on en a parlé, eh ben, est-ce que ça suffit? Ben, pas tant que ça, en fait. Il va falloir quand même apprendre un certain nombre de petits outils qui vont nous permettre de faire avec ces émotions qu'on ressent, euh, de leur donner une juste place. Une juste place, ça veut dire une vraie place, parce que ces émotions qu'on ressent, elles sont normales, on en a besoin, elles sont naturelles, mais en même temps, elles ne doivent pas prendre toute la place. Elles doivent nous permettre de ressentir d'autres choses que des émotions. Les émotions positives, vous pouvez les laisser vous envahir, hein. Mais les émotions négatives, il faut qu'elles restent présentes, mais à leur place. Donc du coup, on a un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de travailler sur ces émotions. Parmi ces outils, on va entre autres proposer à nos clients de se coupler avec des pratiques genre la méditation de pleine conscience, le yoga, parce que ce sont des outils qui vont pouvoir compléter ce qu'on fait un peu intuitivement. Donc, Émilie, je te propose de prendre la parole et de parler un petit peu à nos spectateurs de ce que ça peut apporter. Avec plaisir. D'abord, en yoga, on travaille la force et la souplesse pour une pratique équilibrée et pour se concentrer, pour apprendre à se concentrer sur son corps et à se le réapproprier. La pratique régulière est primordiale pour pouvoir progresser. L'idéal est 2 fois par semaine. Bon, une fois, c'est déjà bien. L'idéal, c'est quand même 2 fois pour progresser. Et les pratiques méditatives permettent d'accepter ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Les émotions, elles vont arriver à un moment donné dans la méditation, c'est tout à fait normal, c'est le mental qui se remet en action. Et on essaie de rester observateur, comme si on était au cinéma et qu'on voyait un film au cinéma, sauf que ce film, c'est nos émotions. On essaie de se dire, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que je ressens? Et la laisser passer pour se concentrer sur la pratique méditative qu'on est en train de faire. Ne pas la rejeter parce qu'en la rejetant, elle va revenir, mais l'accepter comme le vent qui passe sur la peau et qui est là et qu'on sent. C'est également ce qu'on propose et c'est dans mes séances de psychologie et c'est pour ça que c'est tellement intéressant de compléter par des séances de yoga parce que, comme toute technique, c'est par une pratique régulière qu'on progresse. Et donc la régularité et, et l'accompagnement dans cette pratique est primordial. Tout à fait. Je dis au revoir. Bonne journée.